4 milliards de dividendes versés en 2020, c'est un record. Il n'y a pas de reconnaissance à la hauteur de ce que l'entreprise peut faire en bénéfices. La moitié des bénéfices sont donnés aux actionnaires. Il en faut des actionnaires, mais la coupe est pleine. 4 milliards de dividendes versés cette année et 0,6 d'enveloppe, voire 0% d'augmentation pour nos cadres. C'est un ras-le-bol général. Les gens sont mécontents et ça ne peut plus durer, quoi. C'est écœurant. En plus, ils ont versé 4 milliards de dividendes aux actionnaires en pleine pandémie Covid. Ils les ont même augmentés en pleine pandémie Covid, alors qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui ont renoncé à ces dividendes. Mais Sanofi Pasteur augmente encore les dividendes en pleine période de Covid. On a 3 revendications. On a une augmentation pour tous, le retour de l'augmentation pour tous qu'on n'a pas depuis 10 ans. Une prime pour tous, pour l'effort qui a été effectué pour tous pendant cette période un peu assez compliquée où les gens étaient présents, où les télétravailleurs aussi ont eu une grosse activité, plus l'emploi. Donc l'emploi, on en a, mais pas à la hauteur. On reste toujours avec des taux de pourcentage très élevés. Plus qu'on embauche, le taux reste aussi élevé, donc un taux de précarité énorme. Les employés sont déçus. Ils sont déçus parce que c'est notre outil de travail pour aujourd'hui, pour demain, pour l'avenir et pour nos enfants aussi. Parce que j'ai 46 ans et je ne pense pas qu'à moi, je pense à l'avenir de nos enfants. Donc c'est un outil de travail qui est en train de se perdre. C'est pas normal, c'est scandaleux même. Il y a plus de 1000 suppressions d'emplois sur la recherche et le développement. Il ne faut pas s'étonner qu'après, on ne peut pas avoir le vaccin, sachant que Sanofi, c'est le fleuron de l'industrie française. On a quand même une certaine fierté à travailler chez Sanofi Pasteur et on aurait aimé effectivement être dans le fleuron de nos concurrents Pfizer, etc. Et ce qui n'est pas le cas. Donc c'est quand même assez inadmissible de s'appeler Pasteur et d'être un an en retard, quoi. Et il ne faut pas se voiler la face. Sanofi ne veut plus de recherche. Sanofi veut devenir plus ou moins façonnier. On assiste depuis 10 ans chez Sanofi au massacre de la recherche. Il y a la moitié des postes de chercheurs qui ont été supprimés. Donc là, c'est la casse d'un outil industriel, mais au-delà de ça, c'est la casse d'un outil sanitaire majeur, parce que c'est notre principal leader pharmaceutique, c'est lui qui doit nous amener à être indépendants et à ne pas dépendre des Américains, là en l'occurrence de Pfizer, pour pouvoir avoir un vaccin à fournir aux populations françaises. Et alors, c'est pas comme s'il y avait un mystère sur pourquoi ça se produit. Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, en avril, Sanofi annonce qu'ils vont battre leur record de versement de dividendes aux actionnaires à hauteur de 4 milliards d'euros, en plein confinement. Et 2 mois plus tard, ils annoncent 1750 suppressions de postes, dont 1000 en France. Voilà, il y a une logique à ça. Mais moi, ce qui m'interroge le plus, c'est pas cette casse-là pour le profit, pour les actionnaires, pour les dividendes, c'est comment ça se fait que l'État laisse faire? Comment ça se fait que l'État est complice de ça? Comment ça se fait que l'État approuve ça?